les victimes de meurtre, tu leur demandes qui les a tués, tu les retouches, elles sont mortes de nouveau, et ensuite tu touches la récompense. C'est ça. Merci de m'avoir ramené à la vie. Je me suis dit que mon monde serait bien mieux avec toi dedans. Oh, mais il est charmant. Tu dois pas me toucher. Donc un baiser, faut pas y penser. Salut à tous, et déjà je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que donc ici ma participation à ce podcast rentre dans le cadre d'un calendrier de l'Avent, et donc j'avais envie de vous souhaiter un joyeux Noël, de manger beaucoup de chocolat, beaucoup de raclette, de profiter de votre famille, de profiter également de l'alcool gratuit de ces fêtes. Je suis de très mauvais conseils, et surtout de prendre soin de vous et également de regarder des séries, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler séries, et j'avais très envie de vous conseiller ma série préférée, qui est Pushing Daisies. Alors, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce nom ne va rien vous dire, parce que Pushing Daisies est une série qui est, en effet, je trouve, assez peu connue, assez peu regardée, et malheureusement avortée, parce qu'il n'y a que 2 saisons, et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, les producteurs ont décidé de ne pas remballer pour une 3e saison. Donc ça se termine assez rapidement, mais je vous promets que le voyage est vraiment très agréable. Pourquoi est-ce que Pushing Daisies est ma série préférée ? Déjà, parce que c'est une série que je regarde, je pense, alors je vais pas dire une centaine de fois, mais je l'ai vue bien 5-6 fois. Voilà, c'est pas Friends, mais c'est pas loin. Je la regarde chaque fois que je vais mal, parce que même si ça parle de mort, voilà, petit spoiler, ça parle de la mort, mais c'est extrêmement lumineux. C'est extrêmement solaire, lumineux, les personnages sont hauts en couleur, l'intrigue est haute en couleur également, donc quand je vais pas bien, je me mets sous en plaid et je regarde ça, et ça va d'office mieux. C'est aussi une série en fait où vous pouvez regarder un peu des épisodes indépendamment du reste, même s'il y a une trame narrative de fond. Chaque épisode représente une histoire aussi bien spécifique, comme un petit conte à chaque fois, et donc ça peut se regarder sans aucun problème de cette manière. Alors, Pushing Daisies est une série qui est réalisée par le showrunner Bryan Fuller. Bryan Fuller, c'est lui également qui a réalisé Dead Like Me. On retrouve encore donc la thématique de la mort. Il a réalisé également Hannibal et American God. Et il va notamment s'aider ici de Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld qui est l'un de mes réalisateurs préférés, pas spécialement pour Men in Black, mais surtout pour La Famille Adams et La Famille Adams 2. Donc j'aime énormément ce réalisateur, et il va mettre beaucoup de son esthétique et de ses thématiques un peu gothiques, un peu fantasques dans cette série. De quoi ça parle, Pushing Daisies ? Donc Pushing Daisies, ça parle d'un pâtissier. Un pâtissier qui s'appelle Ned, qui est joué par Lee Pace. Alors je vous promets que c'est une série où absolument tous les noms des acteurs sont hyper compliqués à prononcer, mais je vais faire de mon mieux. Là pour le moment, ça va. Donc Ned, qui est un pâtissier qui a un pouvoir depuis l'enfance. En fait, il a le pouvoir de ressusciter les morts juste en les touchant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il les ressuscite pendant 1 minute, et si jamais il ne les retouche pas, il reste vivant. Mais s'il les retouche, il remeurt. Cependant, évidemment, le cercle de la vie se mêle un petit peu tout ça, et donc si un mort est remis à la vie, il faut qu'un autre être vivant décède. Par exemple, si il touche un oiseau, l'oiseau reste vivant, un écureuil à côté va mourir. Donc voilà, c'est un pouvoir à double tranchant. Ned a une pâtisserie où il est aidé notamment de Olive Snook, qui est un autre personnage qui est incroyable, qui est haute en couleur, et qui est joué par Christine Chenoweth. Je sais pas le prononcer, Chenoweth. Bref, c'est une actrice très connue à Broadway, donc elle chante beaucoup, elle est pétillante, et elle est folle amoureuse de Ned, qui lui n'a pas grand chose à faire. Et en plus de ce boulot de pâtissier, il va utiliser son don pour faire revenir à la vie des personnes mortes et pour résoudre des enquêtes. Donc il va aider un détective privé qui s'appelle Emerson Code, qui est un peu, le détective de films noirs, de séries noires, qui est blasé, qui en a un peu marre de la vie. Et ils vont ensemble résoudre des enquêtes. Donc c'est une série qui est notamment une série policière, mais pas que. Ce qui va changer, c'est que en fait, il va retrouver son amour de jeunesse, son amour d'enfance qui s'appelle Chuck et qui est morte. Il va la toucher pour résoudre son enquête, mais il ne va pas réussir à la retuer. Donc elle va rester en vie, mais il faut cacher son existence, et surtout une autre personne va mourir, et donc il va y avoir toute une réaction, une série de réactions en chaîne qui vont se mettre en place suite à cette situation. C'est une série, comme j'ai dit, qui parle de mort. Forcément, on parle beaucoup du deuil, parce que notamment, Ned a perdu son père quand il était petit. On parle à chaque fois du deuil des différents personnages ici qui meurent en chaque début d'épisode. Et c'est une série aussi qui parle d'amour, et qui en parle magiquement bien. Il
Il faut savoir forcément que Chuck et Ned sont fous amoureux, mais qu'ils ne peuvent pas se toucher, parce que s'ils la touchent, elle redécède. Donc la série va vraiment mettre en avant plein de petites stratégies qu'ils vont mettre en place pour ne pas se toucher, mais vivre quand même leur histoire d'amour. C'est une série qui, justement, un petit peu comme Tim Burton, va traiter cette mort de manière tragicomique. Ici, on est au niveau de l'esthétique avec des effets visuels entre Amélie Poulain, en Tim Burton, et surtout entre un conte. Donc chaque fois, on a l'impression en fait de rentrer dans un livre de contes, de par le côté éclatant des couleurs, de par les histoires complètement fantasques. En fait, à chaque fois, ce sont des enquêtes, mais qui sont complètement fantasques. Par exemple, on va enquêter dans une industrie de cosmétiques avec des abeilles, ou dans le milieu des compétitions de sirènes, ou dans le milieu de la tarte. Donc à chaque fois, ce sont des situations hyper fantasques. Et les personnages sont très fantasques également. Donc je parlais de la serveuse Olive, mais vous avez également les tantes de Chuck, qui sont deux nageuses de natation synchronisée, qui sont aussi des sirènes et qui sont agoraphobes. Donc voilà, j'espère que ici je vous ai donné envie de la regarder, de regarder cette série qui est fantastique, qui est trop peu connue. Donc vraiment, je pense que c'est un message à donner à l'humanité. Regardez Pushing Daisies, et vraiment, n'hésitez pas à me refaire un retour sur si vous avez aimé ou non la série. Si vous avez envie d'en parler, moi, je rêve de pouvoir en parler avec quelqu'un, puisque personne ne l'a vue. Je ne sais pas exactement où elle est disponible. Je mettrai sur les réseaux peut-être les plateformes où vous pouvez voir la série. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Éclatez-vous bien la panse, regardez beaucoup de séries et revenez me voir pour parler de Pushing Daisies. Voilà, des bisous. Tu dois pas me toucher. Donc un baiser, faut pas y penser. Tu ne serais pas amoureux d'elle parce que c'est bien le genre de bêtise. Moi, j'ai tué son père quand j'avais 10 ans. Elle ne le sait pas. Marine Labourie est chroniqueuse cinéma et collabore avec différents médias via des podcasts, des articles, des émissions radio ou télé. Biberonnée aux slashers depuis sa plus tendre enfance, elle n'a de cesse de vouloir transmettre sa passion du genre auprès d'un public non averti. Retrouvez Marine Labourie sur ses réseaux sociaux via les liens disponibles en description, et la série Pushing Daisies sur Apple TV. Bonus. Trax.